Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Demain, c'est le départ de la Coupe du Monde. Dans même pas 12 heures alors on tourne cette vidéo. Et donc on va partir sur nos petits pronos de ces phases de poule. Donc dans le groupe 1, on peut voir qu'on a le numéro 1 mondial Wang Shuqin qui va être opposé à Finn Lu et Edouard Ionescu. Alors je pense pas qu'il aura un grand mal à se défaire de ses adversaires. Et je le vois vraiment passer sans problème. Par contre, pour le numéro 2 mondial, Trust Moregard, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Étant donné qu'il est opposé à Manaf Takar et Park Gang-yoon, qui sont deux très bons joueurs. Mais bon, je le vois tout de même lui aussi passer. Dans le groupe 3, on a le droit à Hugo Calderano, Christian Carlson et Lubomir Yankarik. Alors, je pense que Hugo va le faire vraiment sans problème parce que Christian Carlson commence quand même à se faire très très vieux. Et Lubomir Yankarik, c'est pas un joueur qui s'est vraiment démarqué sur le circuit. Passons donc au groupe 4. Tomokazu Harimoto, il sera donc opposé à l'Australien Nicolas Loom et au jeune Polomé Milos Redzimski, qui peut s'avérer dangereux, mais Harimoto, ça a l'expérience, ça va pareil passer sans problème. On continue donc sur ce groupe 5 avec Linyunyu qui va être opposé à deux Africains, Omar Assar et Mehdi Bouloussa. Et je le vois vraiment passer sans problème lui. Il joue un très haut niveau. Ses deux adversaires c'est du après 30 mondial. Voilà, ça va le faire sans problème. Sora Matsushima quant à lui, Tobiza Quadriaruna qui n'est plus du tout dans une grande forme. Tomislav Pukar à qui il faut faire très attention. Il peut s'avérer être dangereux, mais je vois Sora quand même passer. Vient donc le tour du premier français de ces pronos, Félix Lebrun, qui sera opposé à Anton Kalberg, qui lui aussi ça va être très dangereux, mais bon, je vois Félix vraiment très au-dessus. Si vous suivez mes récentes vidéos, je l'affirme bien comme pour moi actuellement le deuxième meilleur joueur du circuit. Et donc son troisième adversaire sera Feng Yixin, qui l'a éliminé l'année dernière de cette Coupe du Monde, donc à faire très attention. Mais je le vois quand même passer sans problème. Parce que les choses ont changé, il a bien évolué depuis, aussi bien mentalement que physiquement. Jean Rougine, quant à lui, sera opposé à Yukiya Oda et Shang Yuan. Et malgré un très beau début d'année de Jean Rougine, je vois la première surprise de ce tournoi avec Oda qui se défait de Jean Rougine, malgré que je pense que le match qui les opposera sera très serré. Au passage, je ne sais pas si c'est le premier ou deuxième match des deux. Liang Jinkun, qui pour moi ne joue plus du tout top 15 mondial, il joue bien 30, sera opposé à Dima Ocharov et Horacio Cifuentes. Et je vois la légende Dima passer ses poules. Et donc passer la tête de série Liang Jinkun. Il y a donc notre aîné de cette fratrie Lebrun, notre cher Alexis, sera opposé à l'américain Kanak, déjà, qui peut être dangereux, et hongkongais Lam Siu Hang. Je vois quand même Alexis passer sans trop de problèmes, parce que Kanak est pas très à l'aise sur Alexis dans mes souvenirs. Là on entre dans du plus intéressant, le groupe 11, avec Douda, l'allemand ancien membre du top 10, qui est opposé à notre cher Thibaut Poré. Et en troisième, Eugène Wang, qui ne doit pas proposer un véritable danger dans ce groupe. Je vois Thibaut être capable d'embêter Douda, potentiellement de passer, mais je sais pas trop. Je dirais un peu 50-50. Et je pense quand même que Douda, l'expérience, va passer à la belle. Même si j'aimerais que ça soit l'inverse. Q,
un autre Allemand, sera opposé à Shen Yuanyu et Din Shu, encore un Australien qui n'a rien à faire ici parce qu'il n'a pas le niveau, mais bon. Débat à part. Je pense que Shen Yuanyu a besoin de points, a besoin de s'affirmer parce qu'étant un Chinois, il a beaucoup d'attentes qui reposent sur lui. Je pense qu'il fera tomber Q dans cette compétition. Maintenant, on vient à le tour de ce groupe 13. Avec Darko Yorgic, Han Jae-yoon et encore un Australien, voilà. Et je vois même un Han Jae-yoon qui n'est pas meilleur de sa forme, mais qui pourrait se réveiller contre Darko, qui pourrait passer ses poules, avec un peu l'objectif de se refaire, parce qu'il est même plus dans le top 16 mondial, alors qu'il devrait être bien plus haut. Il y a donc notre cher Anders Lind contre Shunsuke Togami et Mac Tilian. Alors donc le Phoenix sera opposé au brésilien japonais Shunsuke Togami et Kan Macao que je ne connais pas, mais potentiellement on peut se méfier. Honnêtement, je vois sans trop de problèmes Anderson passer, mais il est imprévisible, il peut nous faire un flop, peut nous faire une contre-paire, donc je sais pas trop. Avec sa certitude, si je suis objectif, je dirais plus 70-30 pour lui, et à faire attention. Même si en termes de niveau pur, il est bien au-dessus. Alors vient le groupe 15, avec Simon Gauzy, Stéphane Weich et surtout Wayne Rubo. Ce jeune prodige qui est monstrueux, incroyable. Et donc, est-ce que notre doyen français pourra se défaire de la jeunesse chinoise? J'aimerais bien, mais je pense pas. Je pense que Wayne Rubo sortira de ce groupe sans trop de problèmes. Maintenant, on a donc ce dernier groupe avec Patrick Francisca, Zhu Xiao et Ryusei Kawakami. Donc un jeune japonais aussi. Et je pense que Zhu Xiao n'a pas le niveau pour passer. Attention aux japonais, mais comme dit Patrick est dans une très belle forme en ce moment. Ça fait plusieurs fois qu'il élimine Alexis Lebrun. Je le vois sortir de ce groupe. Pour ces poules de la Coupe du Monde, on va se faire juste les poules de nos françaises. Par contre, pour plus tard, c'est-à-dire dans le tableau, je ferai en entier les féminines. Donc on a notre chère Charlotte Lutz qui se retrouve dans le groupe 7, opposée à Amy Wang et Kwaiman. Alors si je suis objectif, je vais le dire, elle peut potentiellement, sur un malentendu, battre Amy Wang, mais elle va se faire démolir par Kwaiman et Kwaiman va sortir de ce groupe sans problème. Jiana Yuan, elle sera opposée à Kim Ne-young et Shun Lili. Alors je m'en fais vraiment pas de soucis pour l'Australienne. Par contre, elle devra faire attention à Kim Ne-young parce que je pense que ça sera pas du tout gagné d'avance. Maintenant, elle a les capacités de le faire. Après, voilà, les capacités ne suffisent pas forcément, faudra voir à la table. Et pour finir, Pritika Parad sera opposée à Maëlys Géré, que je ne sais jamais pourquoi elle porte le DAPRO français, mais bon, c'est comme ça. Et la doyenne allemande Ying Han. Alors Priti a le niveau, a les capacités de le faire, mais maintenant ça fait très longtemps qu'elle ne s'est plus démarquée sur le circuit. Donc à voir. Mais je la vois quand même passer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve donc mercredi soir quand on aura les tableaux pour la suite de ces pronos de la Coupe du Monde. Ciao!